Tout simplement parce que ça m'a touchée de près. J'ai un parcours de toute une vie lié à la nutrition, aussi bien mon début de vie où je suis née préma. Il a fallu que je me batte, du coup que je me nourrisse pour survivre. Et puis ensuite, des problèmes de poids qui sont arrivés après l'adolescence, des pathologies aussi dans ma famille, des personnes qui ne sont malheureusement plus là aujourd'hui. Et si j'avais pu les aider sur la partie nutrition, je me dis que j'aurais pu faire quelque chose. Le surpoids que j'ai connu aussi, même l'obésité morbide que j'ai connue suite à un dérèglement de thyroïde. Donc j'ai plein de pathologies que j'ai eues dans ma vie qui ont fait qu'il y avait toujours un rapport avec la nutrition. Mon activité aujourd'hui, je suis psychobiothérapeute spécialisée dans la perte de poids et dans la nutrition. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne au quotidien les personnes qui veulent mincir, mais on vient, avant de travailler la partie nutrition, on vient de travailler les causes émotionnelles. On va travailler à la racine. Qu'est-ce qui fait que leur corps a eu besoin de prendre du poids? Quel est l'événement ou les événements dans leur vie qui ont fait que le corps a eu besoin d'accéder à cette prise de poids pour toute forme de protection. Donc, c'est tout ça qu'on va chercher dans l'inconscient, c'est de la thérapie brève. Et ensuite, à partir de ça, une fois qu'on a levé tous les conflits les uns après les autres, et c'est là où je les accompagne sur la partie nutrition. Oui, alors aujourd'hui, je me sens parfaitement légitime. Ça a été un long travail, puisque, comme je vous l'ai dit, par rapport à la nutrition, le fait d'être en surpoids était compliqué pour moi, surtout en présentiel. Donc, j'étais du coup beaucoup plus à l'aise sur une activité en distanciel. Voilà pourquoi ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, en gestion du stress, en PNL, en décodage bio, je suis parfaitement à l'aise dans mes baskets. Je suis 100% ancrée et je me sens parfaitement utile. C'est ce message-là que je voulais faire passer, c'est que tout ne sera pas parfait tout de suite. Prenez le temps. Prenez le temps d'avancer sur votre chemin. Peut-être que vous ferez des marches arrière, peut-être que vous partirez à gauche, peut-être que vous partirez à droite, mais écoutez-vous parce que au fond de vous, vous savez réellement ce que vous voulez. Et moi, à force de chercher ce plus, et je l'ai trouvé. Et aujourd'hui, toutes ces formations que j'ai faites arrivent à s'imbriquer. Le puzzle s'est reconstitué et du coup, maintenant, c'est toute cette boîte à outils que je peux proposer à mes clients. La prochaine étape, c'est encore plus me faire connaître puisque j'envisage de créer une chaîne YouTube pour début d'année prochaine. Développer mon activité en distanciel puisque j'ai eu le bonheur de dépasser les frontières françaises. J'ai accompagné des gens en Roumanie, au Madagascar, au Canada, en Belgique, en Espagne, au Portugal. Donc j'ai eu cette chance de voyager et j'ai adoré ce côté liberté et vraiment pouvoir accompagner des gens de n'importe où. Pour autant, j'ai quand même aussi un cabinet en présentiel où je suis une fois par semaine. Donc j'ai cette double prétention de vouloir développer l'activité en distanciel, mais aussi développer l'activité en présentiel.